Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un peu tard, une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Voilà. Alors je vais commenter ces rumeurs qui viennent de sortir sur l'Olympique de Marseille, sur cette fameuse vente OM encore une fois. Je tiens, avant toute chose, comme d'habitude, tu sais ma pensée, moi comme je suis. Je suis pas là pour faire le buzz, je m'en tamponne du buzz, moi, tu vois. Je commente ce que je vois. Là, il vient de sortir quelque chose. C'est encore un truc de fou, et ça me fait rêver, tu vois, moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, on veut tous un grand projet à l'Olympique de Marseille. Tous les supporters de l'OM rêvent d'un grand projet. Tous, tous. Si tu es supporter de l'OM, tu as envie demain de voir l'OM sur le toit de l'Europe, de voir l'OM dominer la Ligue 1, de voir l'OM remporter des grands matchs européens. On a tous envie de ça au fond de nous. C'est normal, tu vois. Moi, j'ai 30 ans. En 30 ans, j'ai connu un titre de champion de France. Les anciens qui ont 50, 60, qui ont connu le grand OM, ils ont vu des choses. Moi, frérot, j'ai une trentaine d'années, j'ai pas vécu non plus des trucs de fou avec l'OM, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est sûr, moi demain, il y a un grand projet à l'OM avec de grands joueurs, un projet cohérent, sérieux, tu vois, et où tu as vraiment envie de faire gagner l'OM, mais gros, j'ai envie tous les jours, tu vois. Donc je précise, je dis pas que le club est vendu, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, parce que tout le monde s'enflamme vite. Je dis pas que le club il est vendu, je dirais de tout ça. On va commenter l'actualité qui vient de sortir. Qu'on soit bien d'accord, voilà. Déjà pour commencer, bah, asseyez-vous les gars, JT Actu OM comme d'habitude. On a eu la conférence de presse à 17h de Gattuso, voilà sa première. Elle est dispo sur les réseaux, donc vous pouvez aller la regarder. Il a pris conscience aussi du contexte qu'on vit en ce moment difficile à l'OM. Tu vois, donc il sait où il met les pieds, il sait sa mission. Donc voilà, encore une fois, bienvenue à toi Gattuso. J'espère que tu vas réussir à nous faire remonter un petit peu la pente. Et voilà, de toute façon c'est des contrats, je crois que c'est un contrat d'un an, plus une année en option, si on finit minimum quatrième, bon c'est encore du provisoire quoi, on va pas se mentir, voilà. Mais en tout cas, moi je suis avec lui, j'espère qu'il va réussir et voilà. À noter que Pancho Abardonado aussi reste dans le staff de Gattuso, ça a été confirmé aussi, ça. Alors regardez l'actu OM les gars, c'est incroyable ce qui vient de sortir. Déjà, on a une confirmation de, alors je sais pas qui c'est ce journaliste, je le connais pas. Leonardo Bertozzi. Voilà, c'est un journaliste de SPN. Je sais pas. Confirme des négociations au sujet de la vente OM. Voilà, donc la vente OM, on sait que ça fait 3 ans maintenant. Un coup c'est vendu, un coup c'est pas vendu, un coup ça refuse, un coup c'est refusé, un coup ça repart, un coup ça revient, ça s'en va, ça revient. Bon, ok. Ça nous rend fou, moi le premier. J'avais dit d'ailleurs que je faisais plus de vidéos sur la vente OM, tant que c'était pas finalisé. Mais là, avec ce qui vient de sortir quand même, je suis obligé d'en parler, parce que je t'ai dit, ça me met des paillettes plein les yeux. Voilà. Ouais, je te le dis, je te le dis. Donc je suis obligé de commenter ces rumeurs. Donc lui, c'est pas, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur la vente OM, Thibaut Vizerian, on a eu Canal+, on a eu Courbis qui en a parlé beaucoup, on a eu plein de gens, plein de journalistes grecs, des journalistes en Arabie Saoudite. Enfin, il n'y a pas que Thibaut Vizerian, quoi, tu vois. Tout le monde se prend à lui chaque fois, mais là, c'est pas Thibaut Vizerian aujourd'hui qui sort ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc il faut aussi reconnaître aussi, tu vois. Bon, bref, c'est pas le sujet. Là, on nous sort maintenant, et regardez pourquoi j'ai envie de commenter cette rumeur. Parce que c'est pas une personne, c'est pas... Là, c'est France Bleu Provence quand même qui sort cette info-là. France Bleu Provence, les gars, quand même, tu vois. Alors, ils ont le droit de se tromper, comme tout le monde. Hein. C'est quand même important, tu vois, France Bleu Provence. C'est pas n'importe qui. Pourquoi ils vont sortir des choses comme ça aussi, tu vois, c'est compliqué. Donc, comme je vous ai dit, on a la confirmation d'un journaliste Bertozzi qui confirme qu'il y a des négociations en cours pour la vente de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Qu'on soit bien d'accord, je ne sais rien. Voilà, je ne sais rien, c'est mieux.
Je sais rien du tout. Ensuite, regardez la bombe du jour. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'étais chez moi. Enfin, je suis allé travailler aujourd'hui. Je te raconte ma vie vite fait, tu as vu? Je suis allé travailler, je suis rentré chez moi, je me suis occupé, j'avais quelques bricoles à faire à la maison. Donc, j'étais pas du tout prêt à faire cette vidéo, hein. Je vous le dis d'entrée. J'étais très occupé aujourd'hui et fatigué. Tu vois, le travail et tout, ça m'a fatigué. Bref. Là, on nous sort que Zinedine Zidane aurait donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille en cas de rachat de l'Arabie Saoudite. Zidane en personne, quoi. Zinedine Zidane en personne. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu fuiter, je sais pas si c'est vrai ça par contre, comme quoi Longoria aurait tenté de le faire venir à la place de Gattuso. Et Zidane, il aurait dit, moi je viens, mais tu as compris, pas comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il refuse l'OM. Mais entre nous, est-ce que tu vois, c'est pas pour manquer de respect, mais est-ce que tu vois Zidane venir entraîner Balerdi, Murillo Non, Zidane, je pense que s'il vient, c'est avec un projet grand et pour nous faire gagner Ambré. Voilà, c'est surtout ça le truc. Et c'est une image, les gars, c'est une icône, c'est Zidane, quoi. Il peut pas perdre son image, tu vois. On parle de Zidane, les gars, quand même. On parle pas de Marcelino, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, voilà, tu as compris. Donc, Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite. Apparemment, il parle avec des représentants saoudiens. Je sais pas c'est qui. Il aurait donné son accord si l'Arabie Saoudite rachète l'OM. Donc, ça prouve encore une fois que les Saoudiens ne sont pas au club. Première précision. On est d'accord ou pas? Les Saoudiens ne sont pas là. Ils sont en négociation. C'est pas pareil. Ils ne sont pas au club caché. Voilà. Ça, c'est la vérité, je pense. Alors, le projet serait très ambitieux. Avec, écoutez ça, comme c'est incroyable quand même. Hein, ça me fait rêver. Hein. Le projet serait très ambitieux avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Donc, si l'Arabie, on le sait tous que si l'Arabie Saoudite rachète l'OM, c'est pas pour jouer la Ligue 1, quoi. Non, ils vont vouloir tout gagner. C'est normal, tu vois, c'est tout à fait logique. Voilà. Ensuite, regardez ça. C'est là que c'est important et c'est l'article. Enfin, là, il a fait un résumé. Merci à Alex journaliste sur Instagram qui fait un excellent boulot. Bon, on se connaît pas, on s'est jamais vu, on se connaît pas, mais je lui passe quand même. C'est lui qui a fait cet article, donc il faut le citer. Je tiens à le remercier parce qu'il a bien tout détaillé l'article de France Bleu Provence. D'ailleurs, regardez, hein, là il y a l'article de France Bleu Provence, hein, ça vient bien de leur site. Voilà, qui te disent en gros pareil, Zidane aurait donné son accord, etc., etc. Bon, mais regardez, écoutez bien ça. Zidane donne son accord à l'Arabie Saoudite s'il rachète l'OM, etc., pour devenir le manager général. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait les pleins pouvoirs. Au niveau du mercato, bon, entraîneur, mercato, tout. Zidane, il vient, il a les pleins pouvoirs de tout. Il fait ce qu'il veut. Demain, il veut Tchouaméni à l'OM, il prend Tchouaméni. Il veut Militao, il prend Militao. Voilà, il fait ce qu'il veut. Manager général. C'est un peu comme il faisait Alex Ferguson à Manchester United, etc. Les gars, c'est un truc de fou, là. Manager général, carrément. Tu vois, au moins, c'est réglé. Donc, Zidane pourrait s'occuper du recrutement. Et alors, regardez ça. Ça me fait gamberger. Il a l'assurance de l'Arabie Saoudite qui valide sa demande d'une enveloppe de 300 millions pour son premier mercato pour recruter. Alors c'est là que je me dis, c'est ça qui m'interpelle. Donc c'est-à-dire que si ces rumeurs ils sont fausses, moi je sais pas, je le répète encore une fois que ce soit bien clair. Je ne dis pas que c'est vendu, rien de tout ça. Je vous commente l'article de France Bleu Provence. Qu'on soit bien d'accord, ok les gars? Je dis pas que c'est vendu, que Zidane il arrive, ça va se faire. Soyez mesurés et comprenez ce que je dis. Je peux pas être plus clair que ça. Je commente ce qui se passe. Voilà. Et j'aimerais que ça se passe. Entre nous, on aimerait tous que ça se passe. Mais là, quand on te dit, il a l'assurance de l'Arabie Saoudite qui valide sa demande d'une enveloppe de 300 millions pour son premier mercato pour recruter. Donc ça veut dire quoi?
On sait que Zidane, il a parlé avec des représentants saoudiens, etc. Tous ces trucs-là. Donc ça veut dire que Zinedine Zidane, une icône, une légende du football, et humaine, tout ce que tu veux. Zidane, il va aller voir les Saoudiens. Je te fais l'action, hein. Il rentre chez les Saoudiens comme ça, tranquille, zizou. Zidane, hein. On parle pas de, hein, on parle de Zidane, hein. Suivez mon sketch, là. Je fais un petit sketch. Donc, c'est-à-dire que Zidane, il va aller voir les Saoudiens, et il va dire, bon, au cas où, hein, mes amis, hein, au cas où, si vous rachetez l'OM, bon, je deviens manager général, si vous voulez, au cas où, hein, fait, je vous le dis comme ça, tu vois. Et au cas où, si vous acceptez, vous me donnez 300 millions pour mon premier mercato. Fait, au cas où, hein, si vous rachetez le club. Et les gars, s'il vous plaît, quoi. Ça va, il faut, non, mais sérieusement, c'est un truc de fou, quand même. Zidane, il va faire ça? Non, Zidane, s'il fait ça, c'est qu'il entend des choses, qu'il a des garanties. Je crois que Zidane, il va aller se déplacer comme ça, faire ça, cette action. Voilà. Alors après, il peut avoir un retournement de situation. Si à la fin de saison, par exemple, tu as la vente au OM, peut-être que ça sera pas Zidane entraîneur, mais en tout cas, on nous dit, bien comme il faut dans cet article de France Bleu Provence, on nous explique bien que Zidane, il a donné son accord pour rejoindre l'OM. Et que les Saoudiens lui ont donné, auraient accepté déjà son enveloppe pour son mercato. Enfin, c'est incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ça me, c'est bizarre quand même, quoi, tu vois. Ça parle d'enveloppe, ça parle de manager général, de ci, de là. Je trouve que c'est quand même assez bien détaillé pour une fausse rumeur. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a trop de détails déjà là, tu vois. Et c'est pas un tel ou un tel, on parle de France Bleu Provence quand même qui a fait cet article. Alors ils peuvent se tromper. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, si je dois donner mon avis, si tous ces infos sont vraies, que c'est la réalité, que on le sait de toute façon, les gars, on le sait très bien, Macourt, ça va faire 8 ans qu'il est là. On le sait tous. Je crois que Macourt, il va rester 15 ans. Quand Macourt, il vous a dit, moi, je vais vendre mon club à mes enfants prendront la relève. Les gars, il faut arrêter. Tu veux que je te dise Macourt ce qu'il t'a dit dans le passé? Qui veut rivaliser avec Bayern et Real? Tu vas pas croire ce qu'il te dit Macourt quand même. Fait, soyez, les gars, intelligents. Tu vois, moi, je vais pas croire Macourt. Voilà. Macourt, il a mis de l'argent. Il a mis beaucoup d'argent à l'Olympique de Marseille, contrairement à ce que tout le monde dit. Macourt, sinon, Macourt, il a mis des sous. Il a mis des sous, Macourt. Il veut son argent, tout simplement. Voilà, alors il est un peu gourmand, il nous tape un peu sur le système. En plus, c'est un propriétaire qui n'est jamais là, c'est un propriétaire qui ne vient jamais au match. Enfin, il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Quand ça pète entre direction, supporters, à part faire des communiqués, il sert à rien, Macourt. Il sert à quoi aujourd'hui, Franck Macourt à l'Olympique de Marseille? Il sert à rien. Il sert à rien, le mec. Tu vois? Moi, demain, tu me donnes des Saoudiens tu mets des représentants saoudiens qui ont un vrai projet, qui ont envie de nous faire gagner, la Ligue 1, qui ont envie de nous faire gagner la Ligue des Champions, qui nous prennent des Zidane en manager général, qui nous font des mercatos à 300 millions d'euros pour démarrer. Mais moi, j'en rêve nuit et jour, moi, les gars. J'en rêve nuit et jour pour faire comprendre aux gens, je le répète encore une fois, moi, j'ai 30 ans. Quand l'OM a gagné la Ligue des Champions en 93, j'avais 2 mois. Ils l'ont gagné en mai. En mai 93. Je suis né en mars 93. J'avais 2 mois quand ils ont gagné la Ligue des Champions, Olympique de Marseille. Tu crois que je me rappelle ou quoi? Donc moi, de mes 30 ans, j'ai pas connu grand chose. J'ai connu le titre de Ligue 1 en 2010. J'ai connu les victoires en Coupe de la Ligue, etc. J'ai connu beaucoup de défaites, comme en Coupe de France contre Paris, contre Sochaux. J'ai vécu de mauvaises choses aussi. Tu vois? Donc moi, à 30 ans, demain, j'ai un projet comme ça à l'OM, mais je suis le plus heureux. Tu vois? Et ne croyez pas, mes amis, ne croyez pas que si on a un projet comme ça, comme il faut, ne croyez pas que les Saoudiens, c'est des pigeons, hein. C'est pas des pigeons, hein. C'est pas les mecs qui balancent comme ça, Non, ça travaille bien. Ça travaille très très bien. Regardez le projet Newcastle. Ils te prennent Newcastle, ils sont au bord de la descente quand ils reprennent le club. Aujourd'hui, 1 an après, Newcastle fait la Ligue des Champions. Et tu as des Newcastle aujourd'hui avec des Tonali, des Isaac, des Guimarães,
c'est des Botman, tu vois, c'est une belle équipe, tu vois. Mais sauf que nous, sans dénigrer, nous, on n'est pas Newcastle, nous. On est l'Olympique de Marseille. On est un club historique qui dort. On dort, on fait la sieste depuis des années. Donc bien sûr, n'importe quel repreneur, ça attire l'OM, le Vélodrome, ça attire. Ça fait parler, c'est médiatique, c'est magnifique. Racheter l'OM avec un grand projet, mais quel supporter de l'Olympique de Marseille ne veut pas de ça? Après, moi, par contre, c'est pas comme au PSG, les Qataris. Tu vois? Où tu dois tout subir, faut pas t'habiller en noir, faut pas t'habiller en blanc, faut pas faire ci, faut pas faire là, faut pas chanter, faut pas danser, faut pas dormir, Non, ça non. Ça à Marseille, ça va pas passer. Nous, le Vélodrome, faut que ça reste le Vélodrome. Faut que ça reste le Vélodrome. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, le Vélodrome. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore un club populaire et tout ce que tu veux, c'est parce qu'on a ces supporters qui sont uniques dans le monde entier. On est unique en termes de supporters. Même que ça se passe des fois pas bien, ça peut arriver comme dans tous les clubs. On n'est pas les seuls, ok? Mais voilà, le Vélodrome, faut que ça reste le Vélodrome aussi. Voilà, peut-être avec quelques petites arrangements, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, un sérien, moi, je connais pas, tu vois. Mais voilà, c'est vrai qu'un grand projet à l'OM, on a tous envie de ça. Voilà, on a tous envie de ça. McCourt, ça fait 8 ans qu'il est là. On a gagné quoi? Dites-moi, on a gagné quoi depuis que McCourt il est là? À part subir des humiliations, on a gagné quoi? Une finale d'Europa League en 2018, basta. On a fait une finale, c'est tout. On a fait quoi avec McCourt depuis 8 ans qu'il est là? Après, on se prend des 4-0 contre Paris, on n'est pas bien encore. Et vous voulez encore que McCourt y reste? Faut savoir ce que vous voulez, les gars. Manchester City aujourd'hui, si Manchester City aujourd'hui ont gagné la Ligue des Champions, ils ont des Haaland, des De Bruyne, des Bernard. Pourquoi? Parce qu'ils sont rachetés, c'est comme ça. Aujourd'hui, le foot, c'est comme ça. Le foot, aujourd'hui, il faut de l'argent. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu veux vraiment aller au sommet, ça peut arriver de temps en temps des exploits. Des équipes qui font quelques exploits, ça peut arriver, mais c'est un coup sur 10. Les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est tout le temps les grandes équipes. C'est tout le temps les équipes qui ont de l'argent. Enfin, c'est normal, quoi, tu vois. Voilà. Après, avoir de l'argent et bien travailler, on peut le faire aussi, si l'Arabie Saoudite, ils sont là demain. On peut être blindé, tu vois, mais bien travailler, pas faire les pigeons. Si tu prends des gens cohérents et des gens sérieux, tu vois. Donc voilà, après il faut comprendre toutes les générations. Je t'ai dit, ceux qui ont 50, 60 ans, qui ont connu le grand OM, tu vois, peut-être vont pas être d'accord avec moi, ou peut-être que oui, bien sûr. Mais moi, j'ai 30 ans, j'ai pas connu, moi, les Papins, les Waddle, les ci, les là. J'étais petit, j'avais 2 mois, j'étais bébé. Moi, j'ai pas connu tout ça. Après, j'ai connu mon époque à moi, les Drogba, les ci, les là. J'ai vécu quand même de grandes émotions avec l'Olympique de Marseille, tu vois. Mais les gens de ma génération, on a plus subi des humiliations que des victoires. On gagne plus de trophées, on gagne plus rien aujourd'hui. On ne gagne plus rien. Même une Coupe de France depuis 89, on gagne plus rien. Donc à vous de choisir, tu vois. Je le répète encore une fois, je ne dis pas que c'est vendu. Je vous commande cet article de France Bleu Provence. C'est vrai que tout supporter de l'OM, ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Excusez-moi. Moi, ça me fait rêver. Tu vois. J'ai envie de voir l'OM grand. J'ai envie de voir l'OM jouer le titre tous les ans. J'ai envie de voir l'OM faire des demi-finales de Ligue des Champions. J'ai envie de voir l'OM faire peur à l'Europe. Tu vois. Tu vois, quand le Milan, Naples, Bayern, tu vois, quand ils vont venir au Vélodrome, ils vont dire, bon les gars, on va aller à Marseille, là, ça va être chaud. Tu vois, moi j'ai envie de ça. On a tous envie de ça. Qui c'est qui a pas envie de ça? Qui c'est qui n'a pas envie de ça? C'est impossible, c'est que tu n'aimes pas l'OM. Voilà. Alors après, qui est vente ou pas vente, je supporterai mon club jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de mes jours. Qui est vente ou pas vente, je supporte mon club. Il peut avoir Germain, Mitroglou,
Sparagna, Aloé, pas voir qui tu veux. Je vais supporter mon club parce que c'est comme ça. Je l'ai pas choisi. Je suis né à Marseille. Je suis fier d'être Marseillais et je suis fier d'être supporter de ce club. Malgré tout ce que je t'ai expliqué, malgré que j'ai vécu de mauvaises choses aussi. Beaucoup d'humiliation, beaucoup de défaites qui m'ont fait mal, qui m'ont marqué. Tu vois? Donc, qui est vente ou pas, je vais supporter mon club. Mais c'est vrai que si je t'ai dit, si demain, ce grand projet-là se réalise avec un Zidane en plus en tête d'affiche, mais je suis le plus heureux des supporters. Voilà. Et des gens cohérents à tous les niveaux. Un projet ambitieux. Tu vois? On en rêve tous. Enfin, moi, personnellement, mon avis à moi, personnellement, bien sûr que j'en rêve. Bien sûr que j'en rêve. Moi, je vous le dis. Je donne mon avis, moi j'ai mon franc-parler, vous le savez. Vous pouvez être d'accord avec moi. Ceux qui sont pas d'accord, c'est pas grave. Tu peux commenter, me dire Francky, ben je suis pas d'accord, il y a pas de problème. Moi je suis ouvert au débat. Je suis pas. Je te dis, moi je suis un supporter comme vous. Hein. J'ai rien de plus que vous, moi. Je n'ai rien de plus que vous, rien du tout. Je n'ai rien du tout de plus que vous. Mais j'ai envie de voir l'OM grand. J'ai envie de voir l'OM grand. Donc moi, quand je vois des trucs comme ça, il m'en faut peu. Moi, ça me fait rêver. On a envie de rêver. Les supporters de l'OM, ils ont envie de rêver. Aujourd'hui, Macourt, il a fait son temps. Il faut au moins ça, essayer d'être d'accord avec moi, au moins sur ça. Pour moi, Macourt, il a fait son temps. Ça fait 8 ans, on gagne rien. Il a essayé, il a mis un peu d'argent, mais ça y est. Maintenant, Macourt, il doit passer la main. De toute façon, il a 70 ans. Il a son âge, Macourt. Tu crois qu'il va rester là jusqu'à 90 ans? Et à un moment donné, il va lâcher quand on va lui donner l'offre qu'il faut. Tu vois? Mais là, ça parle beaucoup trop de la vente OM, c'est trop. Il y a trop de rumeurs tout le temps. Quand il y a trop de rumeurs comme ça, c'est qu'il y a des choses vraies quelque part aussi, tu vois? Voilà. Donc, moi, je me prends pas la tête avec ça. Quand un jour ça sera officiel, ben, vous le savez, je serai très content. Je serai très content, mais voilà. Moi, quand je vois des trucs comme ça me fait, excusez-moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, voilà. On a tous envie de voir l'OM tout en haut. Ben, c'est tout, ouais, ma foi. Voilà, alors après, je sais, tu vois, notre club rival, le PSG, vont nous dire, ouais, vous critiquez les Qataris, alors vous voulez la même chose, ouais, mais critiquer les Qataris, c'est pas de critiquer les Qataris, mais dites merci aux Qataris qui sont là aussi. C'est grâce aux Qataris, aujourd'hui, vous avez des Mbappé, vous avez des Kolo Muani, vous avez des Dembélé, que vous jouez la Ligue des Champions tous les ans, que vous avez fait des parcours, bon, des parcours catastrophiques, mais vous avez fait des parcours aussi pas mal. Voilà, donc c'est grâce aux Qataris qu'aujourd'hui, le PSG, ils sont connus aussi mondialement. C'est grâce aux Qataris aussi, tu vois. Donc nous, excusez-nous, l'Olympique de Marseille, de vouloir la même chose. Sauf que nous, ça sera pas comme chez vous, ça sera différent. Parce que Marseille, c'est unique au monde. Et ça, même les vrais supporters de tous les clubs, ils seront d'accord avec moi. Marseille, c'est différent. C'est différent, c'est pas pareil que les autres clubs. C'est pas pareil. Voilà. Donc, c'est pas un clash ou quoi, là. Tu vois, il faut dire les choses à un moment donné, tu vois. Voilà. Moi qui est Qatari, pas Qatari, je m'en fous, moi, tu vois. Mais c'est vrai que, même pour le Classico, un Marseille-Paris Saint-Germain avec deux grosses équipes, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Vous nous avez rousté pendant des années, mais on avait des Rolando, des Ibokan, je te sors les équipes qu'on avait. Pendant que tu avais Ibrahimovic, Lavezzi, Cavani. Voilà, quoi. Tu vois. C'est pas beau si PSG Marseille, ça fait comme Barça Real. Où tu vois deux grosses équipes en train de... Ça serait beau pour la Ligue 1, les gars. Un grand PSG, un grand OM, tu vois. Au moins on aura cette égalité au moins sur ça, tu vois. Au moins sur les équipes on aura cette égalité, tu vois. On pourra dire ben nous aussi maintenant on a une équipe, on peut vous tenir, tu vois. Et on aura ça peut que être bien pour la Ligue 1 de toute façon. Voilà. Tu as un grand OM et un PSG qui est au niveau, tu vois. Ben c'est mieux pour les classicos. Enfin je sais pas. Si vous, ça vous plaît de faire des PSG-OM, d'affronter Paris, qu'ils ont une équipe de fous furieux, et toi tu étais là avec tes Rolando, tes si, t'es là, frérot, après c'est toi qui choisis. Hein. Moi j'ai envie d'un grand OM, excusez-moi, c'est comme ça. Voilà, moi je donne mon avis, il est tranché, il n'y a pas de vulgarité, j'ai le franc-parler, je dis ce que je pense. Et voilà, en tout cas, faut pas se prendre la tête, parce que là ça va faire de partout le tour, là. Faut pas se prendre la tête. Comme je le dis, il faut rester concentré.
qui est vente ou pas vente, on supporte notre club, c'est comme ça, c'est jusqu'à la fin des temps, voilà. Mais je te dis, moi, si demain tu as la vente OM, je suis pour, avec un grand projet comme ça, comme c'est détaillé là, bien sûr que j'en rêve, tu vois, bien sûr. Voilà les gars, bon, ben c'est tout pour moi, 25 minutes, ça fait un petit peu long, mais voilà. Il fallait du temps, il fallait que je vous explique bien ma pensée. Et voilà, n'oubliez pas cette parole. Moi, j'ai 30 ans, j'ai pas connu la grande époque de l'Olympique de Marseille. Donc nous, les jeunes de notre âge, c'est normal qu'on souhaite un grand projet. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on vibre un peu, nous aussi, ce qu'ils ont eu les anciens. On a envie de le vivre aussi. Voilà. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît. Même en commentaire et tout. Ne vous prenez pas le cerveau, c'est du foot. Il y a plus grave dans la vie. Voilà, restez tranquille, commentez tranquille, comme vous savez faire. Et voilà les gars, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Vente ou pas vente, on supporte notre Olympique de Marseille jusqu'à la mort. Voilà. Je vous laisse là et prenez soin de vous. Et allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude.